Les dirigeants africains apparemment ont décidé de se rebeller contre l'Occident. Ils ont décidé de ne plus se soumettre. Et ça, c'est une très bonne chose. Si vous vous rappelez de ce que Mandela avait dit, vous comprendrez peut-être un peu mieux l'attitude que beaucoup de dirigeants africains ont maintenant vis-à-vis de l'Occident, notamment par rapport à la crise ukrainienne. Et j'espère que c'est un début de changement majeur dans la relation que désormais les dirigeants africains vont avoir vis-à-vis du reste du monde. Il n'est plus question de se soumettre ou d'accompagner des gens dans des choses qui ne nous concernent pas. Nelson Mandela avait dit quand il était sorti de prison, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette interview très célèbre aux États-Unis dans laquelle il est interviewé par un journaliste dans une salle qui est pleine à craquer et on lui pose des questions notamment par rapport à des déclarations qu'il a faites dans lesquelles il disait que des gens comme Yasser Arafat, Fidel Castro, Muammar Kadhafi étaient des gens recommandables et des gens qui se battaient pour les droits humains. L'Occident avait trouvé cette déclaration bien évidemment extrêmement grave parce que c'est l'Occident qui décide qui est pour les droits humains, qui est pour le bien-être de l'humanité. Même si c'est le même Occident qui a tué, esclavagisé et tout ce que vous voulez, c'est quand même eux aujourd'hui qui doivent dire qui est bon et qui est mauvais. Et bien à l'époque, Nelson Mandela avait dit une phrase qui était restée mémorable. Il avait dit une des erreurs que les analystes politiques dans le monde entier font est de penser que leurs ennemis, les analystes politiques occidentaux, leurs ennemis doivent être nos ennemis. Et il avait continué en disant, lui, il ne raisonne pas comme ça. Il traite les gens en fonction de ce que ces personnes lui ont fait ou ne lui ont pas fait. Et que dans le cadre de l'Afrique du Sud et du combat de l'ANC contre l'apartheid meurtrier du gouvernement de Peter Botha, eh bien, Yasser Arafat, Fidel Castro, Muammar Kadhafi s'étaient comportés comme des gens qui se souciaient de la vie humaine parce qu'ils avaient soutenu non seulement en rhétorique ce que beaucoup de dirigeants européens avaient fait et occidentaux avaient fait, mais ils étaient allés plus loin. Ils avaient soutenu financièrement et avec de la logistique et même des armes. Et ça, Nelson Mandela avait dit que pour lui, c'est ça que l'on attend des gens qui sont des gens qui se soucient des droits humains dans le monde entier. Faut-il rappeler que Peter Botha était accueilli par tous les leaders quasiment dans le monde entier alors même qu'il faisait de l'apartheid dans son pays? Est-ce que vous vous rappelez que Thomas Sankara avait fait ce reproche à François Mitterrand dans un discours qui reste mémorable dans lequel il lui disait face à face, cash, qu'il est très déçu que la France accueille sur son sol quelqu'un comme Peter Botha qui a le sang sur les mains, alors même que la France est un beau pays avec une très belle histoire et que tout ceci contredit totalement tout ce que la France a toujours véhiculé. C'est-à-dire que il y a eu clairement pour les Africains ce sentiment-là d'injustice. Il y a de cela quelques jours, il y a eu un vote à l'ONU dans lequel il était question d'exclure la Russie de l'ONU. Et 44 pays sur 54 n'ont pas voté pour cette résolution. Donc, il n'y a que 10 pays qui l'ont fait. On a même été surpris de voir des pays comme le Sénégal, que l'on pensait être alignés, ne pas voter pour exclure la Russie. Et ceci a soulevé un certain nombre de débats en Occident dans lesquels on se demandait, mais comment est-ce que les Africains ne nous soutiennent pas? Comment les Africains ne votent pas comme nous? C'est-à-dire que dans l'esprit des gens, les Africains sont supposés être des béni-oui-oui qui suivent le vote des autres sans se poser la question à un moment donné de leurs propres intérêts. Mais les Africains ne sont juste plus amnésiques. On se rappelle de ce qui s'est passé avec Kadhafi. Vous vous rappelez que pour Kadhafi, l'Union africaine avait donné un plan pour sortir de la crise et que à l'époque, le président français Nicolas Sarkozy, Barack Obama et bien évidemment les Nations Unies se sont empressés de venir lui faire la guerre et l'assassiner au mépris de tout ce que les Africains pouvaient penser, démontrant par là qu'ils n'en avaient rien à foutre de ce que les Africains pouvaient penser. Eh bien, voilà les gens qui se comportent avec un mépris et une condescendance la plus absolue et qui veulent quand même aujourd'hui qu'on les écoute, qu'on les respecte et qu'on se soumette à leur volonté. Il semblerait que cette heure est en train d'être terminée. Il semblerait que cette page est en train d'être complètement retournée. Mais au fond, que voulez-vous que les Africains reprochent à la Russie? Parce que c'est ça que Nelson Mandela a dit. On traite les gens en fonction de comment ils nous traitent. Qu'est-ce que les Africains ont à reprocher à la Russie? 400 ans d'esclavage, ce n'est pas la Russie. 100 ans de colonisation, ce n'est pas la Russie. Le néocolonialisme qui continue aujourd'hui, ce n'est pas la Russie. Le franc CFA qui pille des économies, ce n'est pas la Russie. Les bases militaires qui mettent la pression sur des États, ce n'est pas la Russie. Les coups d'État fomentés contre plusieurs présidents africains, ce n'est pas la Russie. Les multinationales impérialistes qui pillent et sucent les États en Afrique, ce n'est pas la Russie. Qu'est-ce que les Africains ont contre la Russie au point d'aller commencer à faire des votes contre la Russie? C'est même plutôt le contraire.
Les Africains ont aujourd'hui de bonnes relations avec la Russie. La Russie est un pays vers lequel les Africains achètent beaucoup de nourriture, par exemple le blé. La Russie est un partenaire commercial avec lequel nous faisons beaucoup de business, sans aucun problème. Pourquoi est-ce que le jour que l'Occident décide de se fâcher pour une guerre qui n'est même pas en Afrique, qui ne nous concerne absolument pas directement, on doit venir se mettre là-dedans et commencer à dire qu'on supporte, on soutient. Et qu'en est-il de nos guerres en Afrique? Qu'en est-il de la situation de la RDC? Elle a ému qui? Qui est venu pour que ce conflit soit absolument réglé? Mais le fait que ce pays, une réserve mondiale de matières premières, soit déstabilisé dans ses régions les plus riches, arrange des multinationales. Donc fondamentalement, c'est une situation qu'on peut laisser perdurer. On peut faire comme si on ne voit pas ce qui se passe. Donc, au nom de quoi est-ce que, quand il y a des crises ailleurs, les Africains doivent venir s'empresser de prendre des positions et de prendre des sanctions, alors que celles-ci ne lui sont même pas profitables? En tout cas, Macky Sall, président de l'Union africaine en exercice, a dit que l'Afrique est pour la désescalade. Et l'Afrique n'est pas là pour dire qu'elle va prendre la position de l'Occident ou qu'elle va prendre la position de la Russie. Non, 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 non. On n'est pas là-dedans. Nous, on n'est pas alignés. On n'est pas alignés avec l'Occident. On n'est pas alignés avec la Russie. On a notre autonomie. On réfléchit, on voit nos intérêts, on prend les décisions en fonction de ce que l'on pense être bien. Mais qu'est-ce que ça fait du bien que les Africains enfin arrivent à ce niveau d'autonomie et d'expression? Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais je trouve que cette situation-là devrait faire un effet boule de neige dans les autres domaines. Que les Africains arrêtent d'être des bénis, oui, de l'Occident, de la Chine ou même de la Russie ou de qui que ce soit d'autre. Qu'elle ne quitte pas l'Occident pour aller se trouver un nouveau maître, mais qu'elle trouve un terrain dans lequel elle va pouvoir être autonome. Parce que c'est ce que l'on attend de l'indépendance. Que l'on arrête avec la soumission. Que l'on arrête avec le fait de penser que c'est ce qui vient de l'étranger qui est bien. Que l'on arrête avec ces complexes qui ne s'expliquent plus de nos jours. Ce ne sont pas les Russes qui ont fait le plus de mal aux Africains. Et aujourd'hui, la situation en Ukraine, c'est une situation dans laquelle il faudrait que les Africains jouent le rôle de médiateurs. Et c'est ce que Macky Sall va faire. Il va aller en Ukraine, il va rencontrer Zelensky, il va aller à Moscou, il va rencontrer Poutine. Et avec lui, une délégation de chefs d'État africains qui voudront se joindre pour aller discuter avec ces deux parties belligérantes. On en a marre qu'à chaque fois qu'il y a des conflits, ce sont toujours les gens qui viennent en Afrique pour dire la Suisse va faire l'intermédiaire, tel va faire l'intermédiaire. Enfin, les Africains vont aussi aller faire les intermédiaires. Enfin. Et puis nous sommes un continent, ça c'est connu, qui n'avons pas une culture sanguinaire. Nous ne sommes pas des gens qui sont là à se battre tout le temps ou à s'entretuer. L'Europe, c'est le fief du sang et de la guerre. Donc s'il y a des gens même qui peuvent ramener un peu de paix dans le monde, ce sont les Africains. Donc moi je trouve très bien l'initiative de Macky Sall d'aller pour discuter avec ces personnes-là et qu'à lui se joignent quelques chefs d'État. Aujourd'hui on veut que l'Afrique se fasse harakiri. On veut que l'Afrique vienne à valider des sanctions qui n'ont aucun sens, comme on peut voir l'Occident les faire. On voit l'Occident aujourd'hui qui prend des sanctions qui se retournent contre elle-même. L'inefficacité des sanctions européennes, occidentales est flagrante. La Russie aujourd'hui a besoin pour son effort de guerre de 18 millions d'euros par jour. Par jour. Et tenez-vous tranquille, l'Union européenne verse à la Russie par jour plus de 20 millions pour les hydrocarbures. Plus de 20 millions par jour. Donc c'est l'Europe même qui finance l'effort de guerre de la Russie. Toute autre sanction que l'on peut prendre à gauche, à droite est sans effet. L'économie russe est très peu endettée, on en a déjà parlé. L'économie russe aujourd'hui tient. La monnaie russe que dont on avait annoncé l'effondrement est au meilleur de sa forme. Elle se porte mieux maintenant qu'au début du conflit. Voilà l'inefficacité des sanctions qui est flagrante devant nous. Et plutôt que de chercher donc d'autres voies et moyens, on est toujours là-dedans à essayer de continuer. On nous a dit ici là que quand Poutine a dit que désormais on allait payer son gaz et son pétrole en roubles, que l'Occident n'allait jamais le faire. Aujourd'hui, c'est en train d'être fait. Et c'est en train d'être fait en catimini. Mais la plupart des grandes sociétés d'hydrocarbures européennes ont ouvert des comptes chez Gazprom en roubles. Voilà la réalité. Donc, à un moment donné, on ne peut pas, nous, Africains, continuer de faire comme si on ne réfléchit pas, on ne voit pas ce qui est en train de se passer, on va juste suivre les gens bêtement dans ce dans quoi ils nous entraînent. La dernière en date, qui n'est pas du tout pour la désescalade, c'est l'entrée de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN. Ça, c'est une attaque de plus frontale. La Russie a déjà dit, parce que vous regardez bien la carte, hein, la Finlande et la Suède
occupe quasiment le nord-ouest de la Russie. C'est 1300 km de frontières. Donc, si ces deux pays, comme ils veulent le faire maintenant, veulent rentrer dans l'OTAN, alors qu'ils ont toujours eu une politique de non-alignement, s'ils disent qu'ils veulent rentrer dans l'OTAN, la Russie a dit que ça ne va pas se faire sans conséquence. Donc, et aujourd'hui, plutôt que des pays comme la France ne mettent leur veto à ça pour dire que non, ça c'est une situation qui va aller encore vers la guerre, on laisse faire. Donc, c'est à se demander si on est vraiment dans une position en Occident pour vraiment terminer cette guerre. Honnêtement, parce que comment on peut expliquer qu'on est en train de valider l'adhésion de l'OTAN, dans l'OTAN, de la Suède et de la Finlande? Ça, c'est juste pour allumer encore le feu. Parce que Poutine, on le sait bien, il ne va pas reculer, il va pas laisser faire. Je ne sais pas ce qu'il compte faire, ça ne m'intéresse pas. Mais je ne pense pas qu'il va laisser faire. Parce que c'est pour ça qu'il est en train de se battre en Ukraine. Pour pas que l'OTAN vienne à ses portes. Donc je ne pense pas qu'il va laisser 1300 km à l'OTAN avec son pays. Il va certainement trouver une stratégie pour combattre ça. Aujourd'hui, qui est en train de dire qu'il est contre ça? C'est Erdogan, le président turc. Erdogan. Et pourquoi Erdogan fait ça? Parce qu'Erdogan n'a pas la mémoire courte. Il se souvient des coups de lâcheté qu'il a reçus des États-Unis. Il se souvient qu'il a payé 1,2 million aujourd'hui pour recevoir des avions militaires des États-Unis qu'il n'a jamais reçu. Son argent est gelé là-bas. Il a payé, on ne lui a pas livré des avions. Donc aujourd'hui, il dit niet. Parce que pour qu'un membre adhère à l'OTAN, il faut qu'il y ait une unanimité de tous les votants. Et la Turquie, ce n'est pas un pays qu'on peut dégager de l'OTAN. C'est la deuxième armée de l'OTAN. Donc c'est le deuxième plus gros contingent. Donc, voilà un pays qui se démarque. Et aujourd'hui d'ailleurs, il se dit que pour Erdogan, le coup d'État dont il a été victime était fomenté par les États-Unis. Donc c'est quelqu'un qui a aujourd'hui une dent contre les Américains. Et il ne se couche pas. Il décide de résister. Donc c'est à chaque pays, je pense, à chaque unité, ici on parle de l'Union africaine, de se poser la question de ses propres intérêts. Qu'est-ce qui est mon intérêt? Qu'est-ce que je gagne là-dedans? Et à partir de là, prendre des décisions qui vont simplement en accord avec ça. C'est ce que tout pays, tout État, toute union qui se respecte devrait faire. Pourquoi est-ce que les Africains ne le feraient pas? Pourquoi ils seraient tout de suite alignés aux décisions des autres, aux choix des autres? C'est un non-sens et il est plus que temps que ça change. Et je suis ravi que les Africains, désormais, au moins dans cette crise, et que ça se généralise, arrêtent d'être des bénis-oui-oui et de suivre simplement les autres. Qu'ils se posent la question de leurs propres intérêts et qu'ils décident en fonction de ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je pense qu'il est important que l'on parle aussi de ce genre de choses parce que ça nous permet aussi en tant qu'Africains, en tant que peuple, d'avoir de la fierté, d'avoir de la dignité, de savoir qu'on n'est pas des sous-hommes, de savoir qu'on n'est pas là pour accompagner les autres, de savoir qu'on n'est pas les caisses de résonance des combats des autres, mais qu'on a nous-mêmes nos propres intérêts pour lesquels on se bat, nous-mêmes nos propres combats, nous-mêmes notre propre philosophie, notre propre agenda, et qu'on travaille avec tous ceux qui nous respectent simplement. J'ai entendu dire qu'on allait sanctionner les Africains, que les Américains sont en train de dire qu'ils vont sanctionner les Africains, que les Européens ont dit mais qui sont les Africains pour qu'ils puissent se permettre de ne pas voter avec nous. Vous voyez le mépris, il y a un mépris tellement généralisé vis-à-vis de l'homme africain. Déjà, les Américains méprisent énormément l'Europe. Je ne sais pas si vous vous rappelez du fameux FOC EU qui avait eu lieu vis-à-vis de l'Union européenne. Si déjà les Américains méprisent l'Union européenne, à plus forte raison les Africains. Donald Trump avait dit que les pays africains c'était des shit countries, donc des pays de MERDE qui ne valent absolument rien du tout. Voilà comment est-ce qu'on est perçu. Voilà le niveau auquel les gens nous voient. Eh bien, c'est à nous de pouvoir dire, excusez-nous, mais nous ne sommes pas ça en fait. On existe, on n'a peut-être pas toujours bien fait les choses, mais il n'est pas tard pour changer. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je pense que la situation peut peut-être, si les Africains jouent bien là-dessus, leur permettre de se repositionner et de reprendre une partie de leur leadership, de leur indépendance vis-à-vis du reste du monde. Allez, je vous attends dans les commentaires.